Mon nom, c'est Julie Sky et j'ai compris en 2021, quand j'ai lu un livre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, qui est un premier maître du yoga qui est venu en Amérique du Nord enseigner les kriyas, dévoiler les kriyas à plus grand, plus large. OK, ça, c'était dans les années 20. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai conscientisé que je marchais un chemin du yoga parce que j'étais déjà dans la réalisation que ben, je suis une âme incarnée dans une expérience humaine. Alors, mon cheminement spirituel était commencé consciemment depuis dans ma jeune vingtaine, mais il y avait des chaînons manquants, puis ça en a été un. J'ai reconnu le chemin du yoga. Puis même si depuis une vingtaine d'années, je m'intéressais à faire du yoga, donc différents types de yoga et des asanas, hein, les postures, on dirait qu'à un moment donné, je me suis désintéressée parce que je savais pas que je cherchais plus profond. Je savais pas que le yoga, on dirait que personne m'avait dit, le yoga, c'est bien plus que des postures. Le yoga, c'est une voie du chemin intérieur. Mais en lisant ce livre-là, je l'ai vraiment compris. Et c'est là que je me suis engagée envers le chemin des Kriyas avec la fondation de Paramahansa Yogananda. Et c'est là aussi que j'ai senti l'appel pour la première fois d'aller en Inde. Et puis, en 2023, j'ai vécu une grosse séparation. J'ai laissé aller mon lieu de rêve. Mon Dieu, j'ai une émotion. Hey, un deuil, c'est long, hein? Puis c'est multicouche. Je m'attendais pas à avoir une émotion en parlant là, mais j'ai reconnu mon chemin, puis j'ai vécu un cheminement à partir de 2021. Il y a quelque chose qui s'est vraiment approfondi dans mon chemin de transformation intérieure, profondément. Et l'homme extraordinaire avec lequel j'étais mariée, ben nos chemins ils se sont éloignés parce que lui, il était pas du tout, même s'il me respectait, il était pas du tout là-dedans. Puis à un moment donné, c'est juste qu'on avait de moins en moins de choses à se dire puis à partager. Puis je sentais l'appel d'aller plus profondément encore dans mon chemin, d'aller en Inde. Et donc, on a fait le choix ensemble, dans l'amour, de se séparer. Et tu sais, c'était un endroit que j'avais bâti, créé. Je pensais d'être là toute ma vie. OK? Fait que ça a été grand, là, de juste accepter de suivre l'appel de mon âme, de laisser tout ça, de suivre l'appel de mon âme. Puis c'était quoi l'appel de mon âme? Ben, en vrai, je sentais, mais je ne le savais pas. Parce qu'on est toujours invité, plus on va dans la profondeur de notre chemin intérieur, plus on est invité à accepter l'inconnu. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Le chemin se dessine seulement qu'au prochain pas. Hein? Puis notre mental inférieur, c'est lui qui amène toutes les dualités, puis c'est ultimement c'est ça qui est comme le pont entre le moi humain et le soi divin. C'est les dualités du mental inférieur qui sont à transcender. Ultimement, c'est lui qui veut savoir où c'est que je m'en vais, à quoi ça va ressembler. Je vais-tu être correct? Je vais-tu être en sécurité? Moi, je ressentais que oui, je suivais l'appel de mon âme, mais en même temps, j'ai plus de chez nous, je sais plus, j'ai tout ce que j'ai mis en place pour me sentir comme stable. Ben là, c'était tout en train de se dissoudre, hein, en fait. Puis en même temps, c'est l'illusion. Euh, tout ce qu'on met en place pour être en sécurité, il y a quelque chose de très illusoire là-dedans parce que ultimement, quand on revient à ce soi divin, quand on connecte de plus en plus à ce soi divin, on se rend compte que notre ultime sécurité est dans chaque instant. Tu sais, puis ça sonne, c'est sûr que ça sonne un peu ésotérique là, de le dire comme ça, mais il y a une invitation à vivre et à connecter à une confiance profonde envers le divin qui nous guide, le divin qui est nous. Donc, c'est ce que le yoga enseigne et c'est dans ça, finalement, que je me suis plongée profondément. Et ça m'a amené à quitter mon lieu de vie, ça m'a amené à, oui, à aller en Inde et à découvrir Anand Mehrotra, qui est l'enseignant qui m'a permis de pouvoir aujourd'hui non seulement continuer de pratiquer plus en profondeur le Kriya Yoga, mais de l'enseigner à mon tour. Alors, c'est tout un chemin
que nous vivons. C'est tout un chemin que nous marchons. Et je sais que si vous êtes ici avec moi ce matin, c'est que vous l'avez cet appel de votre âme, d'être dans la réalisation de plus en plus, d'être dans l'incarnation de ce divin en vous. C'est l'appel du Kriya Yoga depuis des milliers d'années. Et quand on répond à cet appel-là, c'est que c'est déjà en nous.